José Mourinho vient de gagner son premier match depuis son retour au Real Madrid. Mais attention, après cette victoire 2-1 contre l'Espagnol, le Special One n'a pas seulement parlé de Carlos Espi. Il a aussi défendu Vinicius, parlé du banc madrilène et envoyé un message très clair à toute son équipe. Et certaines de ses déclarations risquent de faire énormément parler. Parce que derrière cette victoire obtenue dans les dernières secondes, Mourinho semble déjà avoir identifié les forces et les faiblesses de son nouveau Real Madrid. Pour son grand retour sur le banc du Real Madrid, José Mourinho voulait évidemment commencer par une victoire. Mission accomplie. Mais franchement, les 3 points ont été beaucoup plus difficiles à obtenir que prévu. Face à un Espagnol très accrocheur, le Real Madrid a rapidement pris les commandes. Dès la 9e minute, Arda Güler trouve Jude Bellingham sur coup franc. L'Anglais place une tête parfaite et donne l'avantage aux Merengues. Le scénario semblait alors idéal, mais l'Espagnol n'a pas paniqué. À la 30e minute, Calatrava remet les deux équipes à égalité. Et à partir de ce moment, le Real Madrid va pousser. Mbappé va avoir des occasions, Bellingham va continuer à se montrer dangereux, Vinicius va tenter de faire la différence. Mais le deuxième but refuse de venir. Le temps passe 90 minutes. Puis les dernières secondes. Et c'est finalement Carlos Espi qui va libérer le Real Madrid. Le jeune attaquant, entré en jeu quelques minutes plus tôt, profite d'une situation confuse dans la surface et marque le but de la victoire. La réaction de Mourinho sur le banc est d'ailleurs spectaculaire. Le Portugais explose littéralement de soulagement. Cette victoire est donc lancée par Bellingham, mais elle est surtout sauvée par un joueur qui venait du banc. Et justement, c'est là que Mourinho commence son analyse. Le Real Madrid doit jouer 4 compétitions sérieusement. J'ai besoin de tout l'effectif avec ce professionnalisme et en travaillant pour l'équipe. C'est une victoire du banc. Un banc frustré n'aide en rien, mais un banc avec un véritable esprit d'équipe peut t'aider à gagner un match. Carlos Espi est un garçon très drôle. Nous vivons ensemble à Valdebebas, on prend le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner ensemble. Il sait ce que je lui demande et surtout ce qu'il a apporté à l'équipe. Il est encore jeune et peut encore progresser. Mais Carlos va beaucoup nous aider cette saison et pendant encore longtemps. Cette phrase est extrêmement importante parce que Mourinho vient de donner une véritable leçon de gestion de groupe. Le Real Madrid possède énormément de stars. Mbappé, Vinicius, Bellingham, Güler, Valverde. Mais une saison ne se gagne pas seulement avec 11 joueurs. Il faut aussi des remplaçants capables d'entrer et de changer le scénario d'un match. Carlos Espi vient justement de le démontrer. Il entre en jeu, il attend son opportunité. Et quelques minutes plus tard, il offre 3 points extrêmement précieux au Real Madrid. Quand on vous dit que parfois avoir des stars, ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, on attendait tous Mbappé, on attendait tous Vinicius Junior au tournant, on attendait le Quatuor qui allait terroriser la Liga, on attendait Yann Diomandé, la recrue la plus chère de l'histoire du Real Madrid. C'est sa première, il a fait que 15-20 minutes. Ok, on l'attendait, on se disait c'est lui qui allait être le héros du Real Madrid aujourd'hui. Le salut est venu d'un joueur dont on n'attendait pas, un joueur efficace qui a été recruté intelligemment. Carlos Espi. Il m'a fait penser quand José Lu est rentré sur le terrain. C'est exactement ce genre d'attaquant renard des surfaces qui manque au Real Madrid. Parce que oui, Mbappé prend beaucoup de place en attaque, donc c'est pas ce profil-là. Mais ce genre de joueurs ont toujours brillé au Real Madrid. Et aujourd'hui, il a sauvé le Real Madrid d'une situation bien compliquée. Hormis Bellingham, qui a fait un très très bon match, un excellent match complet. Il a marqué de la tête, il a défendu. Voilà, en plus, il est même pas à 100% de ses capacités athlétiques. C'est dire l'athlète qu'il est. Également, la perf d'Arda Güler. C'est un Real Madrid poussif qu'on a vu globalement, même si ça a très bien commencé. Voilà, il y avait des bonnes phases de jeu. Défensivement, c'était rodé. Surtout le milieu de terrain, il a très bien commencé, mais petit à petit, ça a pêché physiquement. Vinicius, voilà, qui est toujours en train de se battre et qui n'est pas assez concentré à faire gagner son équipe en ce moment. Et défensivement, où ça a beaucoup pêché à certains moments, c'était pas assez serein, c'est normal, ils se connaissent pas encore. Et ben, le Real Madrid s'en sort finalement 2-1. Voilà, grâce aussi, faut le dire, à le souligner, au beau coaching de Mourinho, parce qu'il a fait rentrer Carlos Espi au bon moment. Un mec qui a faim de but, qui est dans la surface et qui est capable de planter. Et franchement, ça fait du bien parce que si Mourinho avait commencé par un nul, on aurait déjà senti le bateau tanguer. Voilà. C'est exactement ce que Mourinho semble vouloir provoquer, une véritable concurrence à tous les postes. Avant cette rencontre, les projecteurs étaient évidemment braqués sur les grandes stars.
Mbappé, Vinicius, Bellingham. Mais au bout du compte, c'est Carlos Espi qui devient le héros. Le jeune attaquant inscrit son premier but sous le maillot madrilène au meilleur moment possible. Il ne lui a fallu qu'une dizaine de minutes après son entrée pour faire basculer la rencontre. Et Mourinho semble particulièrement apprécier son état d'esprit. Carlos Espi, cette déclaration montre surtout la relation que Mourinho cherche déjà à créer avec son groupe. Et pour Espi, ce but pourrait être extrêmement important. Parce qu'un jeune joueur qui marque le but de la victoire lors du premier match de la saison sous Mourinho gagne immédiatement du crédit. Mais Mourinho n'a pas seulement parlé de son jeune attaquant. Sa déclaration la plus forte concerne probablement Vinicius Junior. Depuis le début de la rencontre, Vinicius a été au centre de plusieurs duels. Le Brésilien a notamment reçu un carton jaune. Et Mourinho estime qu'il existe un véritable schéma autour de son joueur. Selon lui, un adversaire vient d'abord défendre sur Vinicius, puis un deuxième, puis un troisième. Et lorsqu'un joueur reçoit un carton, un autre prend sa place. Pour Mourinho, cette situation se répète beaucoup trop souvent en Ligue. Vini est à moi. Il y a un schéma qui se répète en Liga contre Vinicius. D'abord, on lui colle un adversaire, puis un autre, puis encore un autre. Si l'un prend un carton jaune, on lui en envoie un nouveau. Si celui-là sort à son tour, on lui en donne un autre. C'est presque systématique, nous méritions de gagner. Mais l'Espagnol ne méritait pas de perdre. La déclaration publiée après le match est particulièrement forte, Mourinho parlant même d'une forme de bullying envers Vinicius. Puis reprendre immédiatement, et là, Mourinho ne parle plus seulement de football, il parle de protection de son joueur. Le message est clair. Vinicius est désormais son joueur, et Mourinho semble vouloir lui montrer qu'il sera derrière lui. Et c'est justement ce qui rend cette déclaration intéressante. Parce que Mourinho sait parfaitement que Vinicius sera l'un des joueurs les plus importants de son projet. Mais malgré cette victoire, tout n'est pas parfait, loin de là. Le Real Madrid a montré plusieurs difficultés. Après un début de match très convaincant, l'équipe a perdu en fluidité. Le milieu de terrain a parfois manqué de coordination. Les attaquants n'ont pas toujours été efficaces. Mbappé a eu des occasions. Vinicius a eu du mal à trouver son rythme. Et l'Espagnol a progressivement pris confiance. C'est probablement le principal enseignement de cette première journée. Le Real Madrid possède énormément de talent, mais Mourinho doit encore construire une véritable équipe. Et c'est justement ce qu'il reconnaît après la rencontre. Le Real Madrid méritait probablement les 3 points, mais l'Espagnol a livré une véritable bataille. Le score de 2-1 reflète finalement une rencontre beaucoup plus équilibrée que ce que certains auraient pu imaginer avant le coup d'envoi. C'est bien ce que je pensais. Le Real Madrid est de retour. Pendant 57 minutes, ton joueur le plus dangereux, c'est Arda Güler, qui t'a littéralement créé 7 actions dangereuses en 57 minutes, dont cette incroyable assist pour Jude Bellingham qui a inscrit le premier but. Tous littéralement étonnés de l'ampleur qu'il a pris, dont Mbappé qui était choqué. Tu peux que être étonné à partir du moment où tu comprends que tu commences à jouer avec un joueur qui commence à rouler des sombreros comme si de rien n'était à ses adversaires, à 2 pas de faire marquer son coéquipier comme si de rien n'était. Aujourd'hui, il a fait du terrain son baby-foot, a trouvé ses coéquipiers comme un pied téléguidé, mais étant le meilleur joueur, c'est à la 64e minute que celui-ci devait sortir. C'est littéralement à partir de ce moment-là que tu joues contre nous, car bien qu'il devait avoir faute plusieurs fois sur Vinicius, le joueur qui devait sortir, c'est lui. On a tous vu son niveau en 4K et à quel point la régression continue. Avec Diomandé qui fait une entrée assez réussie, Carlos Espi, buteur aujourd'hui, sauveur du Real Madrid, et quelle histoire. Lui que tous les Madrilènes voient désormais comme un Joselu bis, devait être sur le terrain beaucoup plus tôt. Même si ça part à la base par un beau travail de Kylian de la surface, lui qui va se défaire de plusieurs adversaires, jusqu'à permettre à Carlos Espi de se retrouver devant les cages, et ainsi venir terminer. Mention honorable à Bellingham qui sort une première mi-temps stratosphérique. Il y a encore beaucoup de boulot pour certains, sur qui on va pas trop taper vu qu'ils font que d'arriver. Aujourd'hui t'es sauvé, mais après tel mercato, le Real Madrid qui gagne contre l'Espagnol à la 90e minute, sache que ça sent mauvais. On te fait confiance Mourinho, mais là tu commences mal. Et c'est probablement le débat le plus intéressant après cette rencontre. Faut-il retenir uniquement les 3 points? Ou faut-il déjà s'inquiéter des difficultés montrées par le Real Madrid? Une chose est certaine, José Mourinho n'est pas revenu à Madrid pour simplement gagner quelques matchs. Il veut construire une équipe capable de lutter sur toutes les compétitions, Liga, Ligue des Champions, Coupe et toutes les autres échéances. Et pour cela, il aura besoin de tout son effectif. La victoire contre l'Espagnol vient justement de démontrer pourquoi le Real Madrid était bloqué. Les stars offensives ne parvenaient pas à faire la différence. Et finalement, un joueur sorti du banc a marqué le but décisif. C'est peut-être exactement le message que Mourinho voulait envoyer. Personne n'est indispensable, mais tout le monde peut devenir décisif. Le Real Madrid commence donc cette nouvelle aventure avec une victoire. Bellingham a ouvert le score. Calatrava a égalisé.
Et Carlos Espi a finalement offert les 3 points à Mourinho. Une victoire difficile, une victoire tardive, mais surtout une victoire qui permet au Special One de commencer son retour à Madrid avec 3 points. Et maintenant, j'ai une question pour toi. C'est Carlos Espi doit-il obtenir davantage de temps de jeu après cette prestation ? Et surtout, est-ce que José Mourinho a raison concernant le traitement de Vinicius en Liga ? Dis-moi ton avis dans les commentaires, parce que cette saison risque d'être extrêmement intéressante.